On dirait un train de marchandises qui se dirige droit sur Haïti. Les images satellites me laissent à penser que ce n'est pas un phénomène naturel. On dirait un train de marchandises qui traverse Haïti. La première fois que j'ai vu cette image, j'ai cru qu'elle avait été retouchée, que c'était quelqu'un qui faisait une blague. L'ouragan commence à passer au-dessus d'eau de plus en plus chaude et à accumuler de plus en plus d'énergie, provoquant des dégâts colossaux. C'était l'ouragan le plus violent qui frappait le pays depuis 50 ans. L'ampleur des dégâts humains et matériels a dépassé l'entendement. On dirait un crâne, une tête démoniaque, un visage maléfique, avec l'œil de l'ouragan alors qu'il frappe les côtes. On dirait que cette image est tout droit sortie de la fête des morts. Il s'avère que c'est vraiment à ça que ressemblait l'ouragan quand il a frappé Haïti. On regarde les images quasiment une par une toutes les 10 ou 15 minutes quand elles sont mises à jour pour voir ce qui se passe. On constate une signature radar inhabituelle dans l'œil de l'ouragan. Nous voyons une signature radar. Quelque chose qui ne devrait pas être là se trouve à l'intérieur de cet œil. L'œil de l'ouragan devrait être noir. Il ne devrait rien avoir à l'intérieur. Mais là, c'est vert fluo. Quand on observe une image radar comme celle-ci et que nous distinguons ce détail, nous pouvons en conclure qu'il s'agit d'un être vivant. Comme si un ouragan n'était pas assez effrayant en soi, voilà que maintenant, il renfermerait vraisemblablement quelque chose de vivant et d'énorme à l'intérieur de son œil. Ça m'épate que ça puisse être possible. Quelle créature énorme pourrait être transportée par cet ouragan titanesque? Et comment est-elle arrivée ici? Peut-être que l'ouragan a tellement balayé la mer qu'il a aspiré des créatures marines hors de l'eau et les a projetées dans les airs. Les analystes constatent que son œil malveillant est toujours vert. Il a parcouru plus de 480 km depuis qu'il est apparu. Ça ne part pas. Quelle que soit la chose qui se trouve là, elle y reste et elle voyage avec l'ouragan. Peut-être que ce qui se trouve à l'intérieur de l'œil de l'ouragan vole de ses propres ailes. C'est peut-être quelque chose qui peut continuer à se déplacer de manière autonome alors que l'ouragan avance. Quand il finit par frapper, l'ouragan cause des ravages le long des côtes américaines. Mais la Floride échappe de peu à la catastrophe. L'ouragan s'approche, puis repart en direction de la mer. Finalement, personne ne saura réellement ce qui se cachait à l'intérieur de son œil maléfique.